sans frontières. Et nous parlons de Blonay-Chambly, le patrimoine ferroviaire suisse à toute vapeur. Le chemin de fer musée Blonay-Chambly continue de faire vivre l'histoire sur ses rails. Entre le festival suisse de la vapeur les 7 et 9 juin, le Diablotin, une nouvelle excursion réto prévue en septembre. L'année s'annonce riche en événements pour les amateurs de trains historiques. Pour en parler, c'est Alain Candelero qui est avec moi, responsable communication. Il nous dévoile les temps forts de ce musée vivant, emblème du patrimoine ferroviaire helvétique. Merci d'être avec nous pour nous faire découvrir ce musée hors du temps. Quel plaisir d'être là. Oui, un musée hors du temps, effectivement, le premier musée vivant du chemin de fer en Suisse, qui a ouvert en 1968. On en est donc à notre 57e saison d'exploitation. Et effectivement, on se trouve tout près de Pentecôte, donc le prochain événement, c'est ce week-end, du 7 au 9 juin, le Festival suisse de la vapeur. C'est l'unique moment, je dirais, dans l'année où on voit nos 4 locomotives à vapeur en pression en même temps. Ouais. D'ailleurs, un train d'ouverture le samedi 7 juin, emmené par 3 locomotives, on appelle ça une triple traction. Et ça, c'est un train vraiment qu'il faut vivre de l'intérieur. Ça fait du bruit, les fenêtres s'ouvrent, on profite de voir les locomotives se faufiler dans les courbes. C'est un grand moment qui est attendu par notre public. À l'ancienne, comme avant, et ça fait plutôt plaisir. Il faut prendre le temps d'aller passer un beau moment. Hein. C'est ce qui fait finalement de ce musée un endroit unique en Suisse. Hein. Oui, c'est vrai. En fait, quand on parle d'un musée, on s'attend à pousser une porte et puis peut-être monter quelques marches d'escalier et découvrir une salle avec des objets dignes d'intérêt à l'intérieur. Ben, chez nous, on pousse pas une porte, on monte dans un convoi historique centenaire en gare de Blonay. On parcourt justement cette petite ligne jusqu'à Chambly et on revient ensuite au musée. Tout ça avec la vue sur la rivière Avaudoise, sur la Haute-Savoie. Et une fois arrivé sur place, ben, on découvre une collection d'à peu près 80 véhicules à voie métrique construits entre 1868 et 1940. Ça veut dire qu'on remonte là vraiment aux pionniers du rail. Pourquoi la vapeur fascine-t-elle toujours autant aujourd'hui ? Je pense que c'est un tel retour vraiment dans le passé. C'est ce qu'on essaye de proposer à nos visiteurs. C'est une immersion, c'est de se laisser embarquer comme ça autant des grands-parents, des arrière-grands-parents pour revivre un moment le voyage de la belle époque, parce que lorsque ces trains étaient véritablement en fonction au début 1900, eh ben, ils emmenaient des gens faire un voyage. Prendre le train à cette époque, c'était voyager. Prendre le temps. Ouais, on y revient, hein, justement. Ouais. Alors, on voyage aussi dans le pays de la nostalgie, si je puis dire. Hein, et c'est d'ailleurs un des moteurs qui fait rouler le musée, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est clair. Et on voit que, voilà, à l'ère où tout va vite, où chaque minute compte, où on est pressé entre les outils informatiques, on est devant tous ces délais qu'il faut tenir, ben là, hop, on se laisse un petit peu partir comme au bon vieux temps. Et puis, on vit ce moment de nostalgie en train à vapeur ou en train électrique centenaire. Ouais. Quel est le plus grand défi pour faire vivre ce patrimoine roulant aujourd'hui ? Alors, un défi de taille, c'est que nous menons j'allais dire une barque, mais nous menons ce train. Ouais, c'est un train, oui. Nous menons en bonne voie. Ce train depuis 57 ans. Ouais. Avec 100% de membres bénévoles. Donc, on n'a aucun salarié au sein de l'association. C'est des passionnés d'abord. C'est des passionnés. Ah oui, parce que c'est un... Donc, quand on dit que c'est un loisir, oui, c'en est un, mais c'est un loisir passion, un loisir engageant. Et tous nos membres actifs consacrent leur temps libre à venir coopérer à l'exploitation de ce chemin de fer, à entretenir ces grands-mamans du rail. Et ça, c'est un vrai défi. Aujourd'hui, on est quelques 120 membres actifs, de pouvoir perpétuer tout ça dans le temps, alors que justement, le temps, c'est une denrée rare aujourd'hui. Tout ça grâce au bénévolat. Et pour y être allé plusieurs fois, les gens sont émerveillés, que ce soit les petits et les grands.
on passe un moment incroyable. L'émerveillement est au rendez-vous chaque fois. Oui, c'est vrai. Puis je pense que on arrive toujours à impressionner à quelque part le public avec le fonctionnement d'une locomotive à vapeur. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose d'ordinaire. Hein, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et puis voilà, on aime volontiers partager tout ça, expliquer, parce que évidemment, les gens ne connaissent plus aujourd'hui comment ça fonctionne une locomotive à vapeur. Alors, est-ce que vous avez une locomotive ou une ligne qui vous touche personnellement ? Ouais, moi j'aime bien les lignes des Alpes suisses, que ça soit la Furka, l'Oberalp, la Bernina. Ouais. C'est des lignes qui nous parlent et qui sont représentées au musée avec justement des véhicules pionniers qui ont fait les débuts de ces défis alpins. Et il faut se rendre compte qu'il y a 100 ans, grimper sur ces cols, c'était un gros défi, des quantités de neige absolument incroyables par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et puis à la vapeur ou au début de l'électricité. C'est finalement une chaîne de pionniers qui se sont mis en place pour pouvoir rendre ça possible au début 1900. La Suisse pays du train, on peut le dire. Hein. Oui, c'est vrai, absolument. Et une partie de ces trains sont à découvrir avec ces vieilles grand-mères, comme j'aime bien les appeler aussi. J'ai vu que vous utilisiez aussi souvent du côté du musée ferroviaire suisse Blonay-Chambly. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, alors, on rappelle les dates importantes. Du 7 au 9 juin, le Festival suisse de la vapeur, ça c'est important. Diablotin aussi, hein, ça sera pour le courant septembre. Hein. Oui, le dimanche 7 septembre, une excursion assez unique qu'on propose en partenariat avec 2 autres prestataires finalement. L'objectif consiste à proposer une véritable excursion d'une journée avec des moments de temps libre au départ de Montreux à destination de Gstaad avec notre convoi d'origine du Montreux-Oberland bernois. Donc c'est comme ça que les gens qui montaient sur le pays d'en haut voyageaient en 1905. On va jusqu'à Gstaad, une pause de midi à la liberté de chacun. Ensuite, on franchit le col du Pillon avec des quarts postaux historiques des années 1950. Donc, les fameuses Saurer à Museau, par exemple. Il reste quelques exemplaires de collection aujourd'hui, mais évidemment, on ne les voit plus autrement. Et puis, arrivé au Diableret, on reprend le convoi historique, cette fois de l'Aigle Cépet Diableret, aussi de 1913, pour nous ramener à Aigle. Donc c'est vraiment une vraie excursion qui prend la journée. Au fil du temps, on a du temps, mais on fait un voyage à travers les Préalpes et Alpes vaudoises et bernoises. Tout à fait. L'excursion est sous réservation. On invite les gens intéressés à se manifester sans trop tarder. Les réservations avancent bien. Et on peut faire l'excursion aussi bien au départ de Montreux et arriver à Aigle que dans le sens contraire. Voilà. Donc ça s'appelle vraiment voyager dans le temps. Oui, voilà, c'est le cas de le dire, effectivement. Toutes les infos sur le site internet de Blonay-Chambly. Blonay-chambly.ch. Merci beaucoup Alain Candelero. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une belle saison à toute vapeur. J'étais sûr. À bientôt. À bientôt. Où tu veux. Comme.